Amen, amen. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Que le roi des gloires vous bénisse. Vous qui avez choisi encore ces instants afin d'écouter la parole de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement, un enseignement très approfondi que nous sommes en train de voir. Le thème, c'est au fait du veau d'or à l'arche de l'alliance. C'est un thème qui va nous amener à comprendre encore une fois de plus le plan du salut que Jésus est en train de préparer pour son peuple, qu'il a préparé depuis les temps anciens et qu'il est en train de le mettre en pratique, afin que toi et moi, nous puissions rentrer à la maison. J'ai toujours dit ces termes, rentrer à la maison, parce que je crois fermement que les temps que nous avons passés ici sur terre ne peut jamais en aucun cas être comparable à ces temps que nous allons passer auprès de notre Seigneur Jésus. Donc il faut vous préparer à rentrer à la maison parce que le Seigneur arrive très bientôt. Par les enseignements que nous écoutons, la parole de Dieu purifie au fait vos cœurs, la parole de Dieu purifie vos âmes afin de vous préparer et de rentrer à la maison. C'est très important. Nous allons lire le passage clé de notre écriture. Ça se trouve dans le livre de Exode. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. À partir du premier verset, nous allons descendre. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Le verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et il dit, le peuple, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà le passage que nous avons lu la fois passée. Et nous avons donné comme premier sous-thème les dieux qui marchent. Les dieux qui marchent, c'est au fait par rapport à l'écriture où le peuple d'Israël, ils sont venus dire à Moïse, nous voulons un Dieu qui marche. Parce que Moïse qui était avec nous, c'est vrai, il était aussi un Dieu. Un Dieu qui marchait, mais voilà, il est parti. Et nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc il nous faut un autre Dieu qui marche. Le départ de Moïse, comme je l'ai expliqué la fois passée, c'est au fait le temps, la fin du temps du sacerdoce mosaïque. C'était le temps de la loi qui était en train de prendre fin. Fallait maintenant que le Seigneur Jésus vienne entrer en scène. C'est comme ça que nous avons dit, pour que le Seigneur Jésus vienne, il faut que Dieu, lui qui est éternel, dans sa divinité, c'est-à-dire l'or, il doit venir dans le monde. Parce que selon Ésaïe chapitre 35, Dieu a dit à partir du verset 4 que lui-même, il devait venir. Or, en venant, il devait porter la chair humaine. Il devait être dans un corps. C'est ce Dieu-là que Israël voulait. Et j'ai souligné avant de commencer l'enseignement que dans la doctrine, cette écriture, ce que Israël a fait, c'est mauvais.
ils ont adoré en fait l'idole qui était le veau d'or. Donc dans ce sens-là, c'est condamnable. Mais dans la révélation, nous pouvons prendre des autoroutes. Nous pouvons prendre d'autres couleurs de tunique de Joseph. Et c'est là-bas que ça va nous aider à voir clair par rapport à une écriture. Est-ce que vous voyez? C'est là-bas que nous sommes en train de marcher pour montrer au peuple de Dieu que dans la révélation, le veau d'or représente la venue de notre Seigneur Jésus, lui qui avait la plénitude de Dieu. C'est ça l'or. Mais l'image du veau, c'est ça l'image de l'homme, c'est-à-dire le serviteur. Parce que nous avons dit que le veau, c'est la famille du bœuf. Or, la famille du bœuf ou de taureau, c'est la famille de serviteurs. De celui qui vient comme serviteur, mais qui doit aller en sacrifice. Ça va? Donc c'est pour cela on dit veau d'or. Veau d'or veut dire les serviteurs qui est Dieu. Ou les serviteurs qui a la divinité. C'est-à-dire veau d'or. C'est ce qu'on a dit la fois passée pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même pensée. Parce que la fois passée, nous sommes limités là où nous voulions montrer les complots des pharisiens ou des sacrificateurs par rapport à cette écriture que je vais lire encore. Le verset 5. Exode, chapitre 32, le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. C'est ici que nous allons encore commencer aujourd'hui. Nous avons dit la fois passée que le fait que le peuple, on dit, Israël, voici ton Dieu, c'était le cri de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a présenté le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous, dans cet évangile, les Écritures parlent de Jésus. Parce que toute écriture dans la Bible, il faut faire ressortir Jésus là où ça parle de Jésus. Ça vous voyez? Dans les Écritures qui expliquent la personne de notre Jésus, tu peux les prendre même dans l'Ancienne Alliance et expliquer Jésus. Donc ici, dans ces passages, une écriture que tu as déjà lue, je suis en train de ressortir la vie de Jésus. Comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce qu'il est entré dans le monde? Mais je le vois ici dans Exode chapitre 32. Ça, vous voyez ça? Or, les Écritures parlent de notre Seigneur Jésus. J'ai pris cette écriture ou ce passage du veau d'or à l'Arche de l'Alliance pour vous montrer la vie de notre Seigneur Jésus là-bas. Maintenant ici, dans le verset 4, il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Je dis la fois passée, le fait de jeter l'or, c'était Dieu qui était en train de se déverser dans les corps de Marie. Pourquoi? Parce que dans les corps de Marie, Dieu va prendre la forme humaine. Donc le moule en question, c'est vraiment le ventre de Marie. Ou le moule en question, c'est vraiment le monde, là où Dieu doit prendre la forme humaine. J'avais même touché plus loin pour dire, le moule en question, c'est les corps d'Adam, là où Dieu vient entrer comme étant souffle. Je ne sais pas, vous voyez. Donc, Dieu qui entre dans les corps d'Adam, c'est ça Aaron qui jette l'or dans le moule. Ça va? C'est ça, au fait, l'ange Gabriel qui vient, au fait, avec la parole que Dieu lui a envoyée. Voilà, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Maintenant, quand le peuple crie que Israël, voici ton Dieu, ça c'est le temps de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que les bébés qui étaient dans le ventre de Marie doivent avoir 30 ans. C'est-à-dire prendre la maturité. Quand l'or entre dans le moule et qu'il prend la forme du moule et qu'il est sorti, c'est ça la maturité. Il faut attendre jusqu'à ce que la chaleur de l'or qui était dans le moule soit terminée. Et c'est comme ça qu'on peut faire sortir, cet or qui va prendre la forme de ce moule. Ça va? Donc c'est le temps que Jésus-Christ était en train d'avoir pendant 30 ans. La Bible, je vais prendre une écriture. Bon, peut-être on va le toucher une fois prochainement.
entre 12 et 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? Parce que les Écritures nous expliquent que c'est le mort de 0 à 12 et après de 30 jusqu'à 33. Mais entre 12 ans et 33 et 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans les 18 ans de Jésus? Pendant les 18 ans, qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Ça, vous voyez ça? Donc entre le 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce que Jésus faisait? Pour comprendre ça, c'est facile. La Bible dit ceci, je vais prendre une écriture. Si seulement je veux le trouver rapidement. Je crois que ça se trouve dans le livre de Luc. J'espère que je vais le trouver. Alors, je vais prendre une écriture. Voilà. Je suis dans le livre de Luc, chapitre... je vais prendre chapitre 2, je crois. Voilà. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je commence à partir du verset 51. Luc chapitre 2, à partir du verset 51, pour voir que entre 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce que Jésus faisait? Bon, ça, on va voir ça prochainement. Mais pendant les 18 ans, ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, l'Écriture dit ceci. Luc chapitre 2, à partir du verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Ça c'est Jésus. Il leur était soumis à partir de l'âge de 12 ans. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52. Et Jésus croissait. Là il avait déjà 12 ans. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. 3 choses pendant 18 ans. Pendant 18 ans, ce qui se passait dans la vie de Jésus, c'était là, donc il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce. 3 choses que nous verrons prochainement pour comprendre les 18 ans du temps de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous allons entrer dans la révélation. Donc ici, nous sommes en train d'expliquer que l'or qu'on a enlevé dans ces moules, le moule qui est un récipient qu'on peut mettre à l'intérieur quelque chose, alors que ces moules doivent avoir une forme. La forme, c'est l'image. La forme, c'est l'image en question. L'image qu'on a donnée à ces moules-là, c'était le veau. Donc l'or qu'on va mettre à l'intérieur, quand l'or va se refroidir et qu'on fait ressortir l'or, l'or va prendre l'image de ces moules-là, ou du moule. Vous voyez? Donc le moule en question ayant la forme du veau, alors l'or va aussi prendre cette forme-là. Je suis en train d'expliquer que le Dieu Tout-Puissant, il s'est confiné dans le ventre de Marie pour sortir étant homme, humain. Ça, vous voyez ça? Donc Dieu, il entre dans ce moule et il ressort comme étant humain. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Maintenant, le verset 5. Le verset 5 maintenant, lorsque Aaron vit cela, qu'est-ce que Aaron a vu? Qu'est-ce que Aaron a vu pour qu'il puisse bâtir un autel? Très important. Parce que l'autel veut dire, je veux tuer quelque chose et le mettre dessus. En d'autres termes, ce qu'Aaron était en train de bâtir, il était en train de prévoir la mort. Il était en train de prévoir la mort. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a vu? Aaron a vu qu'on a présenté le veau au peuple. Le peuple, voici votre Dieu. Le fait de présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était la guerre que le Seigneur avait déclenchée avec les pharisiens. Parce que Aaron ici représente le sacerdoce mosaïque. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Donc Aaron représente le sacerdoce mosaïque. Alors ils vont commencer à comploter contre le Seigneur. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à 33 ans. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à 33 ans, c'était la préparation comment tuer le Seigneur. Je vais prendre une écriture.
Je suis dans le livre de Marc. Donc, la préparation de l'autel ici veut dire le pharisien, les sacerdotes mosaïques, les scribes, les sacrificateurs, ils commençaient à se préparer pour tuer le Seigneur. Je vais prendre l'écriture. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. La fête de Pâques de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. La fête de la Pâque s'approchait. Les pharisiens, ils cherchaient un moyen comment faire mourir Jésus. Je vais prendre une autre écriture parce que je vais revenir ici. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 47. Jean chapitre 11, le verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. J'aime beaucoup cette écriture de Jean. Le miracle ici de Jésus, c'était le côté de la divinité. Parce qu'un homme ne peut pas faire un miracle. Il faut être un Dieu. Donc, c'était le côté de la divinité. Or, Jésus étant homme, il faisait de miracles. C'est ça le veau d'or. Le veau veut dire humain, image. D'or, ça veut dire la divinité. Un homme qui a la divinité. Est-ce que vous voyez ça? Or, la divinité, c'était le miracle. Or, par les miracles, il attirait beaucoup de disciples. Maintenant, les scribes, ils commençaient à comploter contre lui. C'est ça Aaron qui est en train de préparer déjà l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Il prépare déjà l'autel. Et remarquez ce que Aaron a dit. Remarquez ce que Aaron a dit, qui se ressemble au fait à Marc chapitre 14, le premier verset. Aaron a dit ceci, le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel, alors qu'il prépare l'autel. Ah, donc, l'animal qu'on va mettre sur l'autel, ça sera pendant la fête. Ça sera pendant la fête qu'on va mettre l'animal sur l'autel. Alors que Marc chapitre 14 nous explique que le Seigneur Jésus a été tué pendant les préparations de la fête de Pâques. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de vous montrer l'écriture qui explique Christ dans l'ancienne alliance. Dans les livres d'Exode, mais qui explique Jésus. Ça vous voyez. Aaron dit là-bas, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel, alors qu'il y aura l'autel. Ici, on nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 14, le premier verset, la fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et de le faire mourir. Ça, c'est Aaron. Parce que Aaron, c'est les sacerdotes mosaïques qui préparent la mort du Seigneur Jésus le jour de la fête. C'est ce qu'Aaron a dit là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, je prends cette écriture d'Aaron pour vous dire que Aaron ici, c'est le sacerdoce mosaïque qui est en train de préparer pour tuer le Seigneur. Vous voyez? Parce que l'enseignement, c'est du veau d'or à l'arche de l'alliance. C'est un grand enseignement, bien-aimé. Là, nous entrons petit à petit. Vous allez voir beaucoup de choses qui se trouvent dans l'ancienne alliance et qui expliquaient déjà ce que nous sommes, bien-aimés. Ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Donc ici, nous avons compris que Aaron était en train de comploter pour mettre le veau d'or sur l'autel afin de les tuer. Voilà. Donc ça, c'est le verset 5. Je rentre encore là-bas pour le lire.
Exode chapitre 32, verset 5. Je suis en train d'expliquer mot par mot. C'est très important. Ça, c'est l'enseignement. Exode chapitre 32, le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, en d'autres termes, lorsque le sacrificateur et le souverain sacrificateur ont vu ça, ils se sont complotés. Ils se sont mis dans les Sanhédrins et cherchaient comment tuer le Seigneur. Ici, c'était Aaron. Il bâtit un autel devant lui, c'est-à-dire il complotait pour tuer le Seigneur sur la croix. Ça, vous voyez ça? Parce que l'autel, vous allez comprendre que c'est Golgotha. L'autel que Aaron va faire, c'est Golgotha, c'est facile. On continue. Et fit un vœu, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, on va tuer le Seigneur le jour de la fête de Pâques et de pain sans levain. Ça va? Donc, comme la fête s'approchait, c'est pendant ces fêtes-là qu'on va maintenant tuer le Seigneur. Ça, vous voyez ça? Ok. Maintenant, je prends le verset 6. Les lendemains, ils se levèrent et de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je prends la dernière partie de cette écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Cette écriture dans le livre de 1 Corinthiens, cela explique que ce que le peuple a fait, c'était un péché. Donc, en d'autres termes, le fait que le peuple se sont levés le lendemain et ils sont venus pour commencer à se divertir, en d'autres termes, à danser. Voilà, c'est ça le mot, je cherche ça, je crois, c'est le verset 19, voilà. Le verset 19, Exode chapitre 32, le verset 19. La Bible dit, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc ici, nous voyons que le peuple, quand on parle de divertissement, le peuple dansait. C'est-à-dire, le peuple était dans la joie. Mais pourquoi le peuple sont dans la joie? Parce qu'ici, il faut comprendre que le veau d'or a été mis sur l'autel. Parce qu'on doit sacrifier des animaux. On doit faire des holocaustes. Comme Aaron a fait l'autel, l'autel, c'est là où on consume les animaux. Là où on brûle les animaux. Ça, vous voyez ça. L'autel, c'est Golgotha. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été brûlé, a été consumé sur l'autel qu'on appelle Golgotha. Ça, vous voyez? Donc à Golgotha, c'est ça l'autel. Maintenant, pour amener l'animal là-bas, le peuple était dans les danses parce que c'était la fête. C'était le jour de la fête de Pâques. Et ce jour-là, un animal devait mourir. Or, la mort de cet animal a amené la joie au milieu du peuple. C'était la danse. Parce qu'il faut comprendre, depuis que Moïse est parti, il y avait des pleurs. Voilà, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre. Je suis en train d'expliquer la vie de Jésus, mais dans l'écriture d'Exode. Ne souffre pas. Faut pas tourner tes pensées plusieurs fois. Mais qu'est-ce que le frère Roger est en train de dire? Je suis en train de prendre toutes les écritures qui expliquent la vie de Jésus, mais dans Exode. C'est facile à comprendre ça. Ok. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre. Ecclésiaste chapitre. Ecclésiaste chapitre combien? Je vais prendre une écriture ici. Ecclésiaste chapitre 3. Voilà. Ecclésiaste chapitre 3. Le verset qui m'intéresse ici, c'est quel verset? Voilà, je commence à partir du premier verset. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset. Je veux savoir pourquoi le peuple dansait. Avant que le peuple danse, qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre cela, c'est facile. La réponse est dans les Écritures. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux.
Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. On fait toujours la différence, les contraires de un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc quand tu nais, le contraire de naître c'est mourir. Donc ici le psalmiste, il fait les contraires. Donc il nous cite les contraires de c'est telle chose. On continue le verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc, le peuple qui danse maintenant, avant les contraires de danser, c'était se lamenter. Le peuple s'est lamenté par rapport à la loi de Moïse, par rapport à Moïse. Le peuple était dans la loi de Moïse, ça amenait la lamentation. Maintenant, la mort du Seigneur amène les danses. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que le peuple a été content. Quand je dis content ici, ils ont accepté que l'animal soit tué. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il faut que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Il faut que son sang, il doit être crucifié pour que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Donc le peuple était content, le peuple n'était pas dans la lamentation. Le peuple était dans les danses, c'est ça les danses. Les danses que le peuple faisait dans les déserts là-bas, cela explique l'acceptation du peuple. Que nous sommes d'accord, nous sommes dans la joie afin de crucifier cet homme. Donc quand le peuple voyait le veau d'or sur l'autel, les peuples ont commencé à danser. Cela veut dire Israël accepte que Jésus-Christ soit crucifié. Ils ont dit crucifiez-le. Ah voilà. Donc ils étaient contents. C'est ça la danse. Parce que la danse c'est le contraire de se lamenter. Or la danse c'est donner son acceptation. Être dans la joie parce que l'autel, sur l'autel on a mis quoi? On a mis le veau d'or. Est-ce que vous voyez ça? Donc la danse en question, parce qu'ils ont vu que le veau d'or a été crucifié ou tué. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la Bible continue parce que tout à l'heure j'ai lu le verset 19. Parce que comprenez que là, on a commencé à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Et après, nous sautons, nous prenons maintenant le verset 19. À partir du verset 19. Exode chapitre 32. À partir maintenant du verset 19, la Bible dit ceci. Le verset 18 d'abord. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Voilà. Et comme il approchait du camp, en d'autres termes, comme il descendait, Moïse vient de la montagne, il descend. Il descend et il voit. D'abord il entend. Il entend. Ça c'est bien ça. Il entend d'abord les cantiques. Il entend les cris. Le cri du peuple qui danse. Et après il voit. Ça va? Et quand il a vu, c'est là-bas que la colère est montée. Quand Moïse descend, ici je vais expliquer que c'est Dieu qui descend pour frapper son fils. C'est pour ça dans cet évangile, nous disons que ce n'est pas Satan qui a tué Jésus, non. C'est le Père qui va tuer son fils. C'est Abraham qui va tuer Isaac. Satan n'a pas tué Jésus, il n'a pas la force, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. La personne qui a tué Jésus, c'est au fait son père. C'est Moïse. C'est Moïse qui a tué Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse, en réalité, c'est le Père en colère. Est-ce que vous voyez ça? Moïse, c'est le Père en colère. C'est le Christ.
qui va tuer son corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse qui descend, c'est la colère de Dieu qui vient. Je suis en train d'expliquer que Moïse qui est en train de descendre ici, c'est au fait les ténèbres. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon, ça. Moïse ici, qui est en train de descendre, c'est les ténèbres qui est en train de descendre. C'est la colère de Dieu qui est en train de descendre, parce que Moïse n'est rien d'autre que le manteau noir. La colère de Dieu. Ça va? Oh, les ténèbres ce jour-là s'est manifesté entre la 9e heure. Oui, c'est la 9e heure. Oui, c'est juste. Non, entre la 6e heure et à la 9e heure. C'est-à-dire entre 12h et 15h. Il y avait des ténèbres. En plein midi, les ténèbres est tombé. Oh, les ténèbres en question, c'était la colère de Dieu qui descendait, c'était Moïse qui descendait, c'était les manteaux noirs qui descendaient, c'était la nuée noire, la colère de Dieu. Ça va? Dieu qui vient. Si vous voulez des écritures, on peut toujours donner, parce que ce que je peur ici, c'est de vous donner beaucoup d'écritures. Mais si vous voulez des écritures, on peut toujours donner. Dieu qui s'aimait dans une nuée ténébreuse, le Dieu en question est en colère. C'est une écriture qui est dans la Bible. Donc c'est Moïse. Ça va? Or, pour que Dieu manifeste cette écriture qu'il est Moïse, ces jours-là à la croix, la Bible dit entre midi et 15h, il y a eu des ténèbres. C'est Moïse qui descend. Mais il n'a pas encore frappé. Ça c'est très bon. Il descend. Donc Moïse qui est en train de descendre ici, il vient au fait pour frapper. Ça va? C'est la colère de Dieu. La Bible dit ceci. Exode chapitre 32, le verset 19. Et comme Moïse approchait du camp, en d'autres termes, comme les ténèbres s'est abattu. Bon, peut-être tu ne le vois pas. Je vais prendre cette écriture. Roy va nous chercher cette écriture de ténèbres. Dans les épîtres, rapidement, nous allons prendre cette écriture. Ténèbres qui s'est abattu sur Israël le jour où le Seigneur Jésus était en train d'être crucifié. Je vais prendre cette écriture. Ça se trouve dans... Il y a Roy qui me regarde. Voilà, ténèbres. Je vais le prendre. Où est-ce qu'on va le trouver? Ou quelle écriture qui va nous aider réellement? Alors, je prends le verset. Alors, Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 44, j'espère que ça va nous aider. Luc chapitre 23, le verset 42, cette écriture va nous aider, j'espère. Luc chapitre 23, le verset 42. Je vais expliquer que les ténèbres qui s'est abattu le jour où le Seigneur était en train d'être crucifié, c'est Dieu. Et que ce Dieu-là était en colère. Ça va? En colère contre qui? Contre le peuple. Merci. Luc chapitre 23, le verset 44. Non, le verset 40. Il était déjà environ la 6e heure. Quand on dit 6e heure en Israël, il faut rajouter encore le chiffre 6. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Parce que l'écart entre le calendrier hébraïque et le calendrier romain, ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne les heures, notre calendrier en nous ayant le calendrier romain, c'est un calendrier qu'il faut rajouter 6 par rapport aux heures des Israélites ou des Juifs. Donc quand ils disent 6e heure, ce n'est pas 6 heures. Il faut rajouter à cela 6 heures, ce qui fait 12 heures. Donc 6e heure, ici dans le livre de Luc, ça veut dire 12 heures, à midi.
Donc il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire jusqu'à 15 heures. Parce que 9e heure, si tu rajoutes 6, ça fait 15. Donc de midi à 15 heures, il y avait des ténèbres. Donc les ténèbres ont commencé à midi. Or à midi, normalement, on est censé voir la colère de Dieu. C'est-à-dire, il faut que le soleil puisse frapper très fort. Or, le soleil qui frappe très fort, c'est la colère. Maintenant, à midi, Dieu vient avec un manteau noir, avec les ténèbres, pour montrer qu'il est en colère. Pourquoi je dis que les ténèbres en question, c'est Dieu? Il faut nous poser des questions. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de... Je vais prendre une écriture ici qui va beaucoup m'aider. Je prends l'écriture, je crois, des Exodes, c'est ça? Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, le verset 40. Exode 14, verset 40. On a déjà lu cette écriture, mais nous allons le lire pour ceux qui ne connaissent pas cette écriture. Exode chapitre 40, pardon, 14, c'est ça? 14, verset 20, c'est ça? Exode chapitre 14, le verset 20. Exode 14, verset 20. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Exode 14, verset 20. La Bible dit ceci. Supportez-moi. Exode 14, verset 20. La Bible dit ceci. Je peux commencer même au-dessus. La Bible dit ceci. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. La colonne de nuée, qui est notre Dieu, qui était devant pour montrer la lumière, il vient se placer entre les deux camps. Et la Bible dit que, au fait, la nuée en question était ténébreuse d'un côté. Donc, il y avait ces côtés ténébreux que beaucoup ne comprennent pas quand nous disons que Dieu est ténèbre. Quand nous disons que Dieu est ténèbre d'un côté, c'est par rapport à la colère. Voilà. C'est par rapport à la colère que Dieu est au fait ténébreux. Mais Dieu est lumière, c'est par rapport à la grâce. Par rapport à la grâce, parce qu'il éclaire le peuple, c'est par rapport au salut qu'il est lumière. Il est lumière, c'est par rapport à la grâce. C'est comme ça la face de Dieu éclaire le peuple. Mais Dieu est ténèbre par rapport à la colère. C'est contre les nations. C'est contre ceux qui sont contre notre Seigneur Dieu. Ça va? Mais il y a aussi une écriture que je voulais chercher. J'espère que je vais le trouver. Cette écriture va beaucoup nous aider aussi. Là où on parle que Dieu a pris des ténèbres, de nuées ténébreux. C'était dans le but de venir sauver l'homme de Dieu. Et voilà, le Seigneur s'est présenté avec un manteau de ténèbres. Attends, je vais le trouver. Bon, je sais que les lecteurs de la Bible comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que c'est là, je vais le trouver rapidement pour vous. Donc, quand Dieu se met dans le manteau ténébreux, c'est parce qu'il est en colère. Ça va? Alors, voilà, je peux prendre cette écriture ici, ça peut toujours nous aider. Je prends Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. J'espère que cette écriture, ça peut nous aider. Bien que ça ne va pas donner vraiment le sens de ce que nous voulons. Bon, je vais quand même le trouver. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 2. La Bible dit ceci.
Je commence à partir du premier verset. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour des nuées et des brouillards, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Là, ça parle du temps où le Seigneur va permettre que la grande tribulation arrive dans le monde. Mais on explique que ces temps-là, alors que ça sera Dieu qui va en fait permettre ces temps, on explique que ce temps-là, c'est le temps des ténèbres, c'est-à-dire le temps de la souffrance. Mais ici, l'écriture que je cherchais, c'est là où Dieu va mettre les manteaux ténébreux parce qu'il est en colère. Bon, je vais le trouver prochainement, je vais l'amener et le peuple de Dieu vont comprendre que le ténèbre ici explique Dieu en colère. Ça va? Donc, rentrons maintenant dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Quand nous disons dans le verset 19, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. J'ai expliqué que Moïse, qui descend ici, c'est les ténèbres qui a frappé le jour où le Seigneur était en train d'être crucifié. Maintenant la Bible dit, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Je vais expliquer ici pour te montrer que nous sommes à Golgotha. Les pieds de la montagne, pour ceux qui nous connaissent avec l'enseignement que nous donnons, nous disons que la montagne a 3 parties. Souvenez-vous de cette femme samaritaine qui a dit à Jésus que vous dites que pour prier, il faut aller au temple. Mais nous, nos parents, nos ancêtres, priaient sur cette montagne. En d'autres termes, les Samaritains priaient sur la montagne qui est représentée comme étant les temples pour les Samaritains, et les Juifs priaient dans les temples qui est représenté comme la présence de Dieu. Or, la montagne a 3 parties, les temples aussi a 3 parties. Maintenant, Jésus va dire au fait à la femme samaritaine que l'heure vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni dans les temples qu'on va adorer Dieu. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, Jésus n'a pas nié que nous avons les 3 parties du temple et les 3 parties de la montagne. Parce que nous avons le sommet de la montagne, nous avons les milieux de la montagne et nous avions le pied de la montagne. Moïse va briser les 2 pierres au pied de la montagne. Or, le pied de la montagne par rapport au temple, c'est le parvis. Le parvis, là où on peut briser quelque chose. Voilà. Là où on peut brûler quelque chose. C'est au pied de la montagne, c'est au parvis. Parce que souvenez-vous, dans les tabernacles, les parvis, c'est là où il y a l'autel des reins. L'autel des reins. Donc tout ce qui était en airain, c'est-à-dire qui peut passer par le feu, qui peut supporter le feu, c'était dans les parvis. L'autel des reins. Et dans le lieu saint, il y avait au fait le chandelier et la table là où il y avait des pains de proposition. Et dans le lieu très saint, c'est là-bas qu'il y avait l'arche. L'arche de l'alliance. Ça vous voyez? Donc 3 parties du temple. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le pied de la montagne, au milieu de la montagne et dans le sommet de la montagne. Moïse est parti rencontrer Dieu dans le sommet de la montagne. En d'autres termes, dans le lieu très saint. Au milieu de la montagne, c'est là-bas que Josué était. Parce que le verset 18, même le verset 17, tu vas voir qu'il a rencontré Josué quand il descendait. Josué était dans les lieux saints. Ah, nous comprenons que Josué ne peut pas entrer dans les lieux très saints. Parce que c'est tout un sacerdoce aussi. Un sacerdoce
qu'on ne permet pas qu'il puisse entrer dans les lieux très saints. Pour entrer dans les lieux très saints, tu dois être le souverain sacrificateur. Donc, Moïse étant souverain sacrificateur, il a rencontré Dieu au sommet de la montagne, dans les lieux très saints. C'est là-bas que Dieu parlait. Peut-être tu ne vois pas. Je vais prendre une écriture, Apocalypse.